les avions peuvent décoller de notre pays pour aller vers votre pays. Voilà les compagnies aériennes qui sont concernées. Voilà le nombre des heures, des villes qui sont, des aéroports qui sont concernés par ces liaisons aériennes, les fréquences hebdomadaires. Tout le trafic aérien entre les deux pays, entre chaque deux pays, doit être organisé et codifié dans un accord. L'Algérie, historiquement, elle avait un accord qui date de 63. Entre l'Algérie et la France, il y avait un accord qui date de février 63, si je ne me trompe pas. Laissez-moi réviser un petit peu mes fiches. Ça date de février 63. Ou un accord qui datait de février 63 a été dénoncé par l'Algérie en novembre 87. En novembre 87, l'Algérie a exigé la révision de l'accord qui liait les deux pays. Et l'Algérie a voulu négocier un nouvel accord parce qu'elle estimait à l'époque que les Français, notamment la compagnie Air France, étaient très gagnantes. Étaient totalement gagnantes et que c'était injuste par rapport à l'Algérie. Alors, je vais vous donner quelques indications précises de quoi il consistait dans l'accord. Alors, à l'époque, l'argument principal des autorités algériennes, voilà, c'était l'accord du 18 février, l'accord aérien franco-algérien du 18 février 63, qui a été remis en cause par l'Algérie en novembre 87 et qui a abouti entre 2005 et 2006 à la signature d'un nouvel accord, notamment celui du 16 février 2006 à Paris, où le nouvel accord a été arraché à la France par l'Algérie, parce qu'à l'époque, Air France réalisait un chiffre d'affaires qui était en moyenne 3 fois supérieur à celui réalisé par Air Algérie en France. Et les autorités algériennes avaient dénoncé à l'époque une injustice parce que Air France pouvait transférer en devises, des dividendes en devises au profit d'Air France qui étaient beaucoup plus importantes que les rapatriements des recettes réalisés par l'étranger, à l'étranger par la compagnie nationale Air Algérie, avec des incidences non négligeables sur la balance des paiements. C'est-à-dire l'Algérie était clairement perdante dans l'application de l'accord aérien de 18 février 1963, où une Air France gagnait 3 fois plus que Air Algérie. L'Algérie voulait rééquilibrer les rapports entre au niveau du transport aérien entre les deux pays. Dès l'accord de février 2006, à l'époque, l'Algérie était, pratiquement elle est toujours, on en parlera, on va citer quelques chiffres, l'Algérie était le deuxième marché du transport aérien entre la France et les pays étrangers. Ils le disent. Un rapport du Sénat français l'explique parfaitement. Il y avait à l'époque, attendez comme quelques chiffres, avait à l'époque le nombre de voyageurs entre la France et l'Algérie avait dépassé les 2 millions de passagers et l'Algérie était deuxième marché le plus important de la France métropolitaine après celui des États-Unis d'Amérique. Ou à l'époque, quand ils ont fait cet accord, il y a beaucoup de détails, on ne va pas trop dans les détails techniques, mais l'accord ADEC avait prévu 214 fréquences hebdomadaires entre les deux pays, entre l'Algérie et la France, dont 100 fréquences hebdomadaires par les compagnies françaises et 114 à l'époque pour Air Algérie. Donc on a donné une priorité à Air Algérie qui devait rattraper tout le retard qu'elle avait accumulé depuis 1963. Bon. Et le nombre des liaisons régulières, 37 liaisons régulières, ça veut dire qu'il y avait 37 liaisons régulières entre des villes françaises et des villes algériennes, 37. Ça a commencé comme ça en 2006 et c'est ce qui a fait de l'Algérie l'un des marchés les plus importants au niveau du trafic aérien entre la France et les pays étrangers. Au niveau africain, l'Algérie est le deuxième pays, le deuxième marché au niveau du nombre de passagers après le Maroc. Le Maroc en 2019 c'était 6,8 millions de passagers entre la France et le Maroc. Ensuite, il y a l'Algérie à l'échelle africaine de 4,3 millions de passagers. Donc, ça n'a rien à voir. En 2006, on était les deuxièmes après les États-Unis d'Amérique. En 2019, nous sommes devenus le deuxième à l'échelle africaine. Le Maroc a dépassé l'Algérie. Mais Air Algérie avait transporté en 2019 beaucoup plus de passagers que la Royal Air Maroc. Air Algérie Wahada avait transporté 2,8 millions de passagers, alors que la Royal Air Maroc avait transporté 1,7 million de passagers entre la France et le Maroc. On parle toujours du trafic aérien entre les deux pays. Je parle du nombre de passagers transportés par Air Algérie entre la France et l'Algérie et le nombre de passagers transportés par la Royal Air Maroc entre le Maroc et la France. Donc, Air Algérie était en 2018-2019 le premier gros transporteur africain et la première compagnie aérienne africaine en France. Donc, 4,3 millions de passagers, c'est immense. Malheureusement, l'accord de 2006 a été gelé, il est tombé pratiquement, a été gelé carrément, après la fermeture des frontières aériennes par les autorités algériennes en mars 2020, lors de l'apparition de la pandémie de la Covid-19, une fermeture qui était radicale, qui était vraiment très dure, parce que la fermeture des frontières algériennes elle était hermétique, personne ne pouvait rentrer en Algérie. Ensuite, on a réouvert le ciel algérien
partiellement à partir de juin 2021, mais ça a été une ouverture très partielle avec un nombre de vols très limité. On a passé une année 2020-2021, rappelez-vous, catastrophique. L'Algérie est devenue l'un des pays les plus inaccessibles du monde et l'un des pays où les billets d'avion ont explosé. Les prix des billets d'avion ont atteint des niveaux rarement égalés. Rappelez-vous, en 2021, le prix des billets d'avion avait dépassé les 1000 euros en été et même au début de l'année 2022, les prix ont continué d'augmenter entre 1000 euros et 700 euros et les Algériens qui habitaient en France ou là, qui habitaient en Algérie, qui voulaient aller voir leurs parents en France ou là, des proches en France, étaient martyrisés, rackettés, ruinés carrément. Alors les chiffres, les jma'a, en 2019, 4,3 millions de passagers ont été transportés entre l'Algérie et la France par les compagnies aériennes. En 2021, ce chiffre s'est totalement effondré. Il y avait à peine 600 000 passagers qui ont pu voyager entre l'Algérie et la France, soit même pas 14% du trafic aérien habituel entre l'Algérie et la France durant l'année 2019. Donc, le trafic aérien entre les deux pays s'est totalement effondré à cause de cette politique hermétique. Au moment où 2021, même à la fin de l'année 2021, ou là, en été 2021, plusieurs pays à travers le monde, pour ne pas dire la majorité des pays à travers le monde, ont rétabli les frontières, le trafic aérien, ont réouvert leurs frontières aériennes. L'Algérie avait complètement fermé. Rappelez-vous ce qui s'est passé, le feuilleton catastrophique. Chez vous, la gestion de la fermeture des frontières en Algérie restera dans les annales de l'histoire. Aucun pays n'a aussi mal géré cela. Rappelez-vous de ce qui s'est passé le 15 mars 2021, lorsque un programme Air Algérie avait annoncé un programme de suivi hebdomadaire de 108 vols, ce qui devait permettre à l'Algérie ou là, au trafic aérien international de l'Algérie de revenir un petit peu à la normale. Malheureusement, le 10 mars, un jour après la publication de ce programme qui a été publié le 9 mars et qui devait entrer en vigueur le 15 mars 2021, l'ex-ministre du Transport, Aïssa Bekay, a été limogé. وحاوزوا على هذا البروغرام وحكيناها في الجيري بارت à l'époque 2021. On a belé parce qu'il a dit qu'il n'a pas été consulté, qu'ils n'ont pas entendu son feu vert et que c'est une faute grave d'avoir publié ce programme avant l'aval ou la validation de la présidence ou Hauser. Cela est une énorme cacophonie. Même bad. Le 24 mars 2021, un nouveau ministre des Transports qui s'était installé au SMO, Abdullah Mounji, qui maintenant a été promu secrétaire général du palais présidentiel d'El Mouradia. Il avait été nommé et le même jour, le ministère des Transports avait publié un autre programme de 64 vols supplémentaires qui devait être opéré à partir du 27 mars 2021 par Air Algérie. Sauf que la même chose, le programme il a été totalement supprimé des réseaux sociaux et personne n'avait expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été une catastrophe. Ah, pardonnez-moi, c'était en 2022, pas 2021, je corrige. Aïssa Bekay a été limogé le 10 mars 2022. Le programme de 108 vols supplémentaires était prévu le 15 mars 2022 et le programme de 64 vols supplémentaires était prévu le 27 mars 2022. Tout ça s'est passé l'année 2022, pardonnez-moi, parce que c'est 2021, il n'y avait pas d'ouverture des frontières qu'à partir de juin 2021, c'est une ouverture très partielle. On a avec un nombre de vols, une dizaine de vols par semaine, ce qui n'a rien à voir avec les 200 vols et quelques par semaine qu'on avait l'habitude depuis 2016. L'été 2022, ça se découpait un peu, ça se libère un peu, et les autorités